Vous avez vu la toile d'araignée, hein? Parce que bon, être marchand, c'est une chose, hein, mais vendre des livres, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus personnel, hein. Parce que on touche des sensibilités, on touche des gens qui, pour une raison qu'on ignore, vont aimer tel auteur et pas tel autre. Enfin, donc il faut toujours avoir une attention particulière, en fait, pour moi. Enfin, c'est comme ça que je sens les choses. Et puis, alors attendez, celle-ci, non, c'est une autre collection. La Haute-Seu, c'est celle-ci. Sheng Fu, c'est ça. Et après, il y avait aussi cela où il y a aussi aussi bien traduit des textes hindous, des textes chinois. Ça, c'est... Là, j'en ai d'autres, hein, j'ai juste apporté pour... Oui, c'est formidable. Donc, vous en avez beaucoup. Et là, ça... Ah, ben c'est bien. Non, mais ça, je vais vous dire ça. Le récit d'une vie fugitive, je dois l'avoir dans un petit format. Moi, j'aime beaucoup dans cette collection. Le Tao Te Ching. Ça, c'est en 2 volumes, la chronique des mandarins. Je me suis trompée, j'ai apporté 2 fois le tome 1, mais il y a deux volumes pour celui-ci. Donc, vous fassiez votre... Oui, j'ai ma petite liste. Parce qu'il ne faut pas que j'ai des doublons quand même. Donc, faut que je... Voilà. Bon, ben c'est super. Formidable. Voilà, c'est toute la collection que je montrais au monsieur. Mais je ne pouvais pas tout lui apporter, c'était trop lourd. Et voilà. Et voilà. Oui, comme la porte ne marche plus. Faudra gommer la cigarette. Alors, vous voyez, comme ça a été forcé la porte, je suis obligée de claquer fort. Il n'y a plus de sécurité. C'est les vieilles portes. Voilà, ça marche. Vous savez, c'est comme la question classique, on vous demande, vous êtes sur une île déserte, quels sont les 3 livres que vous emportez avec vous? Alors il y a ceux qui vont vous répondre, l'Odyssée, la Bible, on entend toujours les mêmes choses. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, etc. Non, à la limite, vous partez sans rien. Et vous écrivez votre propre livre à partir de votre mémoire. Mais partir avec un livre, c'est frustrant. Un seul livre en soi ne peut pas résumer tout ce que vous avez aimé et lu dans votre vie. Donc, non, à ce moment-là, je suis sur une île, je me contente de regarder le ciel et écouter les oiseaux parce que c'est trop compliqué. Mais en fait, sans livre, c'est difficile aussi. Non, si je vous pose la question, vous devez prendre un livre, qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Retournons un peu les questions aussi. Et oui. J'avoue que je sais pas, dit comme ça, enfin... Et souvent on me pose la question en me disant, vous avez de la chance, vous faites un métier, vous passez votre temps à lire. Je dis, détrompez-vous, je lis en travaillant, mais quand je suis dans la librairie, j'ai pas le temps de lire, j'ai le temps de parcourir, de piocher à droite et à gauche, mais j'ai pas le temps de lire entre l'ordinateur, le téléphone, des paquets que je dois faire, en fait, différentes choses. Je suis pris par des tracas, comme tout le monde, des tracas financiers, des tracas administratifs. Si on pouvait se passer de tout ça, ça serait merveilleux. Avoir juste un échange avec des livres, mais malheureusement, il y a tout le reste qui est une réalité un peu lourde. Donc aujourd'hui, je pourrais vous dire que je relis toujours. Il y a des auteurs que je relis toujours, dont je me lasse pas, mais les citer, non, c'est un peu personnel.
tout. Non, il n'y a plus rien. La parade du baiser. Voici l'énumération de 50 personnes dont la présence est indispensable pour prendre le gros plan d'un baiser qu'un jeune couple d'amoureux échange, mettons dans une clairière, et se croyant enfin seuls. « Donne-moi vite un baiser, chérie, dit le jeune homme, et la jeune fille lui donne ses lèvres chastement, langoureusement, passionnément, gourmande, surprise, effarouchée, avec hésitation ou avec fougue et transport, etc., etc. Il faut, pour enregistrer cette scène banale et minuscule, mais qui a son importance dans le film, puisque c'est peut-être pour voir cela que des millions et des millions d'autres couples s'attardent tous les soirs au cinéma, et que Will Wells, le dictateur, le tsar américain de la censure cinématographique mondiale, ce Quai d'Orsay aux 300 ambassades, est intervenu personnellement et à plusieurs reprises auprès des grandes firmes pour la réglementer et minuter la durée du baiser. Il faut donc la présence d'abord de 2 artistes, puis, au besoin d'être là, un metteur en scène, 2 assistants du metteur en scène, 2 script girls, secrétaires du metteur en scène, 2 opérateurs de prise de vue, 2 assistants de prise de vue, 2 assistants des opérateurs pour porter la caméra, un photographe, 3 machinistes, 2 accessoiristes, etc., etc. Faites l'addition, nous voici arrivés à 50. Mais c'est vraiment comme ça qu'était décrit le cinéma américain dans les années 30, comme des grosses machines qui turbinaient. C'est pas le cinéma à la Chabrol ou à la Tavernier intimiste avec des petites équipes. Hein. Non, j'ai aimé le cinéma. Bien sûr, j'ai beaucoup aimé le cinéma. Mais j'ai aimé le cinéma, les courts-métrages, énormément. Le grand cinéma italien, où c'était pas tiré de roman en fait. C'est un peu le piège du cinéma. C'est presque un travail mâché. Ben oui, vous êtes devant un écran, vous voyez les personnages, donc vous adhérez eux au décor et aux personnages. Alors que le livre demande un effort. Enfin, c'est pas un effort, c'est que quand vous ne connaissez que le livre, votre imagination travaille toute seule. Hein. J'avais dû voir, avant de lire le livre, parce que c'est un gros pavé, ce qu'on voyait tous, lorsqu'on était adolescent, Autant n'emporte le vent, qui était vraiment le péplum énorme. J'ai vu le film, j'ai vraiment été emballée par le film. Je veux dire, j'ai trouvé que c'était un film merveilleusement fait. Mais après, 2-3 ans après, j'ai pris le livre. Et en fait, j'ai pas pu avoir mes propres images, parce que j'avais les images d'acteurs, j'avais l'ambiance, j'avais les couleurs, j'avais tout. Donc j'ai pas pu me recréer un univers, parce que chaque fois que j'essayais de me recréer mon univers, le film était là et prenait la première place. Non, un jour, j'ai une jeune femme qui rentre dans la librairie et qui me demande est-ce qu'il est possible de faire un film chez vous? Alors je monte à la librairie, je dis attendez, un film qui dure combien de temps et combien de temps il vous faut, etc. Alors, elle me dit il y a plusieurs mois de tournage et je leur demande quel est l'effectif. On sera entre 20 et 30 personnes. Je dis mais écoutez, regardez le magasin, c'est impossible, c'est vraiment trop petit. Vous pouvez. Oui, mais on n'occupe que votre bureau et on occupe parce qu'on veut faire un bureau de librairie. Je dis non, je ne peux pas vous laisser la librairie parce que vous allez m'empêcher de travailler, donc c'est pas possible. Et à ce moment-là, je leur dis, mais si vous voulez, j'ai une réserve. J'ai une réserve où là, vous pouvez tranquillement, effectivement, faire un film. Mais elle ne me dit pas qui est le metteur en scène, elle ne me dit rien. Elle me dit, on est une toute petite équipe, on n'a vraiment pas d'argent, alors qu'en fait, voilà. On n'a vraiment pas d'argent, on ne peut pas payer, c'est presque un film d'amateur qu'on va faire. Et j'apprends que c'est Chabrol. Là, c'est trop tard, comme j'ai donné ma parole, je ne peux plus leur dire, je ne vais pas discuter d'argent, je ne vais pas leur dire, mais écoutez, là, il faut que vous m'indemnisiez. Enfin,
j'ose pas et je laisse les clés à cette jeune femme à qui j'avais montré la réserve. Et j'arrive un matin à l'improviste, ils étaient tous installés. Et effectivement, il y avait 20-25 personnes tout du long. Chabrol ils avaient refait cette pièce-là qui était très agréable, c'était pas comme aujourd'hui. Ils avaient effectivement, bon, il n'y avait pas tous ces meubles, donc là c'était vide en fait. Donc ils ont pu mettre un grand tapis ancien, ils ont mis un bureau en biais et ils ont mis des tableaux pour cacher cette partie des livres. Ils ont réhabillé tous les portants des bibliothèques et puis bien sûr tout ce qui était carton, tout ce qui était encombré. Donc ici c'est devenu comme un appartement en fait. C'est devenu très, très chaleureux, Et l'histoire, c'était l'histoire, ce qu'il s'apprêtait à faire comme film, c'est l'histoire d'un vieux libraire qui était un peu en fin de carrière et très fatigué. J'en ai pas su plus. Et en fait, ça a duré, il serait resté quoi, une semaine. Et après, Chabrol est tombé malade et puis ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu de suite. Après, je te joue droit. 40 ans. Il y en a un que j'ai baissé qui était à 30, j'ai mis Ok, très bien, c'est gentil. Bon, bah écoutez, voilà. Merci beaucoup. Hein. Et bon, vous avez pas besoin que je raconte l'histoire que j'étais venu en 88. Donc tout au début de la librairie. Voilà, de votre librairie. Un de mes premiers clients en 1988. Voilà, j'étais venu chercher, mon père m'avait demandé, qui habitait en province, de venir chez madame pour trouver toute une collection de Proust, de livres de Proust. Et à l'époque, j'étais étudiant dans le 2e arrondissement, je ne connaissais pas très très bien Paris, donc j'étais venu au Batignolles, que je ne connaissais pas. Et voilà, pour repartir avec tous ces ouvrages que madame avait voilà, stockés dans tous ces livres. Voilà, bah écoutez, c'est une vraie mine d'or ici, hein. Il y a plein de choses à regarder. C'est des vies entières. Bon, bah écoutez, à bientôt. À bientôt. Ah, je peux vous la raconter. Un jeune garçon, l'âge exact, je ne sais pas s'il avait 12 ans ou 13 ans, enfin, approximativement cet âge-là. Il est rentré dans la librairie parce qu'il était perdu dans le quartier. Il m'a demandé s'il pouvait s'asseoir et si je pouvais téléphoner à sa mère pour prévenir sa mère, parce que lui, il n'avait pas de téléphone. Hein. Il n'y avait pratiquement pas de portable à l'époque. Hein. Donc je l'ai fait s'installer. J'ai téléphoné à sa mère pour prévenir sa mère qu'il était là, qu'il n'était pas perdu. Enfin, il était perdu, mais il y avait une adresse. Et en attendant, je lui ai confié un livre pour qu'il regarde un livre. Il a regardé le livre, il est parti dans sa lecture, il était complètement scotché, il ne bougeait plus. Et quand sa mère est arrivée, il lui a dit « Mais maman, je veux ce livre ». Et sa mère lui a regardé le livre, a vu le prix, elle a dit « Non, je ne peux pas, c'est un grand livre de Victor Hugo avec des gravures sur acier, etc. » J'avais presque envie de lui offrir, mais je ne pouvais pas non plus lui offrir. Et après, j'ai plus jamais revu ce garçon, sauf des années plus tard, lorsqu'il est venu me dire qu'il était devenu libraire, qu'après avoir fait ses études, avoir eu un poste assez important, il avait tout arrêté et qu'il avait ouvert une librairie de livres anciens. Et aujourd'hui, il est libraire, il est très connu sur le marché de la librairie et il veut reprendre cet endroit-là. Et vous voudriez qu'il reprenne cet endroit-là ? Oui, je préférais que ce soit un libraire qui reprenne qu'un marchand immobilier ou un marchand de fromage, comme tous ceux qui me contactent en ce moment. C'est sombre ici. Ah ben non, c'est pas branché.